Après des histoires de castration, de destitution, de libération et de guerre, une ère nouvelle commence. C'est le règne de Zeus. Mais que serait Zeus sans les femmes autour de lui ? Le chaos et ses enfants. La mythologie grecque réinterprétée par Sophia Fabian. Du haut de l'Olympe, éclair en main, Zeus règne désormais sur la terre. Il a sauvé ses frères et sœurs, et c'est donc lui qui décide de l'ordre du monde. Zeus use de différentes stratégies pour consolider son pouvoir. La première consiste à céder à chacun de ses frères une partie du royaume, les enfers à Hadès et les mers à Poséidon. Quant à sa sœur aînée, Hestia, la Vierge éternelle et déesse de la chasteté, Zeus lui confie le rôle de gardienne du foyer sacré au centre de son palais. Vénérée pour ses forces pacificatrices, Hestia sera la déesse du foyer familial et du foyer de l'État. Elle gardera le feu sacré. Hestia est donc la patronne de la vie domestique. Restent encore deux sœurs, Déméter, la déesse de l'agriculture et de la fertilité des sols, et Héra, qui deviendra bientôt l'épouse de Zeus. Dans ce rôle, elle souffrira beaucoup des infidélités de son mari. Mais avant Héra, Zeus était amoureux d'une autre femme, Métis, l'Océanide que vous connaissez déjà du 2e épisode. C'est elle qui avait aidé Zeus avec un vomitif pour que Cronos recrache ses frères et sœurs. Zeus veut épouser Métis. Mais Rhea, la mère de Zeus, s'y oppose. Elle connaît bien son fils. Elle avait pressenti quel chagrin sa sexualité débridée causerait et lui interdit formellement de se marier. Zeus, qui a goûté au pouvoir et à la violence, ne se plie pas aux volontés de sa mère. Dans son courroux, il menace de la violer. Rhea ne se laisse pas impressionner et se transforme en serpent, prête à l'attaquer. Mais Zeus ne se décourage pas si facilement. Il fait de même, se transforme en serpent et dans la bataille s'enroule autour de Rhea dans une étreinte si forte qu'il parvient à violer sa propre mère. Rhea, ainsi cruellement humiliée, n'est plus en travers du chemin de Zeus. Il rend visite à sa bien-aimée Métis et la demande en mariage, sans que personne ne puisse plus s'y opposer. Et Métis est très heureuse. Le plus puissant des dieux veut l'épouser. Elle dit donc oui, et c'est sa première erreur. Métis est considérée comme la déesse de la ruse, mais malheureusement cela ne la sauvera pas. Bientôt, elle tombe enceinte. Zeus consulte un oracle à propos du bébé, qui lui annonce la prophétie suivante. Si Métis lui donne une fille, elle sera plus intelligente que son père. Si elle lui donne un fils, celui-ci renversera son père. Zeus reconnaît là une tradition familiale où le père est systématiquement violemment remplacé par son fils. Ouranos par Cronos, Cronos par Zeus, et maintenant Zeus par son fils. Il veut éviter cela à tout prix. Il réfléchit donc à la façon dont il pourrait échapper à la prophétie. Métis est non seulement très intelligente, mais elle maîtrise aussi l'art de la métamorphose. Zeus fonde sa ruse là-dessus. Il la défie en lui demandant « Peux-tu vraiment te transformer en n'importe quoi ?» Métis sourit et répond que oui. Zeus surenchérit « Alors prouve-le-moi !» Et Métis se transforme en un lion crachant des flammes. Zeus fait mine d'être impressionné et lui demande de se transformer en mouche. Pour Métis,
Rien de plus facile. Elle se transforme. Mais une fois Métis rétrécie en mouche, Zeus l'attrape et la gobe aussitôt. Zeus pense avoir réglé le problème, mais son fils ou sa fille va naître. Métis étant immortelle, elle est toujours enceinte et elle continue à vivre dans son ventre. Et tant qu'elle restera en lui, Zeus pourra utiliser sa ruse. Ayant ainsi gagné en intelligence, Zeus réalise qu'il lui manque encore quelque chose, la justice, une caractéristique indispensable pour gouverner. Ainsi, Zeus choisit sa prochaine épouse, Thémis. Thémis est une titanide, et donc, techniquement, si l'on se tient à l'arbre généalogique, la tante de Zeus. Elle est la déesse de la morale, de l'ordre et de la justice, et elle est également capable de voir l'avenir. Elle n'est donc certainement pas surprise quand Zeus la courtise. Thémis lui donne 6 puissantes filles, les 3 moires et les 3 heures. D'abord les heures, ou oraï en grec. Je ne parle pas grec, alors désolé pour la prononciation. Ce sont 3 déesses, Dicée, Eunomie et Eirinée, ou Irène. Leur nom signifie la justice, le bon ordre et la paix. Et c'est exactement ce que ces 3 filles de Zeus et de Thémis apportent au monde à leur naissance. Dicée, la justice, sera une conseillère de Zeus et surveillera les actes des humains. À chaque fois qu'un juge viole la justice, elle s'approche du trône de Zeus avec des lamentations. Son rôle est de punir l'injustice et aussi à récompenser la vertu. Dans un poème astrologique, le poète grec Aratos dit que Dicée, la justice donc, se retire un jour dans les montagnes, car les mortels lui manquent de respect. Lorsque la situation empire encore, Dicée quitte définitivement la terre pour le ciel, et on la retrouve aujourd'hui dans la constellation de la Vierge. Ce récit de l'exil de Dicée est lié au mythe des 5 âges d'hommes dont j'ai déjà parlé dans le premier épisode. Il y a 5 âges mythologiques. L'âge d'or, une époque de printemps éternel, tout fleurit, les hommes sont semés, le sexe n'existe pas, le travail non plus, ni encore la maladie ou la vieillesse. Vient ensuite l'âge d'argent, le début de l'agriculture, les humains doivent creuser la terre, c'est le début du travail et de l'hybris des hommes, ils ne font pas d'offrande aux dieux, alors Zeus les ensevelit. Puis l'âge de bronze, dont j'ai déjà parlé dans le premier épisode, c'est l'âge des guerriers qui, au final, s'éradiquent entre eux. Certaines sources parlent également d'un âge de héros, une race d'hommes et de demi-dieux qu'on connaît des grandes épopées comme la guerre de Troie par exemple, mais on parlera de tout ça un peu plus tard dans le podcast. Et enfin, l'âge de fer. C'est notre ère, je n'ai pas besoin de la décrire, vous la connaissez. Pourquoi je vous en parle ? On parlait de la justice qui se retire un jour du monde. Durant l'époque d'or, les hommes respectent Dicée, la justice. Mais ensuite, durant l'âge d'argent, elle voit que l'hybris se propage et s'en va dans la montagne. Puis, la race de bronze la traite tellement mal qu'elle s'enfuit dans le ciel. On peut conclure en disant que le poète Aratos pensait qu'il n'y avait aucune justice sur terre depuis le départ de Dicée. Passons maintenant aux 3 autres filles de Zeus et de Thémis, les moires. Ces vieilles déesses sont les fileuses du destin. Elles ne tissent rien de moins que les existences des mortels. Quand on naît, Clotho, la fileuse, commence à tisser le fil de la vie. L'Achésis, la réparitrice, le déroule et Atropos, l'inévitable, le coupe dès notre dernière heure venue. Même Zeus ne peut rien à notre sort de pauvres mortels.
à quelques exceptions près. Vous trouverez dans ce podcast d'autres mythes illustrant comment les mortels ont trouvé des failles pour échapper à cette destinée. Je vous ai déjà raconté comment les cyclopes et les hécatonchyres deviennent immortels grâce au nectar et à l'ambroisie. Vous connaissez peut-être aussi l'histoire d'Achille. Il a été plongé par sa mère dans le Styx, un fleuve dans l'enfer, suspendu par le talon. Il n'est donc vulnérable qu'à cet endroit précis où l'eau du Styx n'a pas atteint sa peau. Mais a priori, dans le cas général, tant que nous ne trouvons ni l'ambroisie divine, ni le fleuve Styx, nous restons mortels et sommes soumis au bon vouloir des moires tissant nos vies. Voilà pour les 2 premières épouses de Zeus. Métis, la rusée, que Zeus a gobée et qui est toujours enceinte dans son ventre, et Thémis, la juste, qui restera la conseillère de Zeus même lorsqu'il se mariera avec une autre, parce que Zeus commence déjà à courtiser sa jolie sœur, Héra. Mais Héra a été avertie par sa mère Rhéa et ne se laisse pas séduire par son frère. Lorsque Zeus réalise qu'Héra ne se laisse pas conquérir facilement, il met en place une ruse. Un jour, pendant une promenade de la déesse, Zeus déclenche un violent orage. Héra se met à l'abri et Zeus la suit discrètement, se transforme en un petit coucou et se laisse tomber tout trempé et tremblant sur les genoux d'Héra. Héra est émue par le petit oiseau et le recouvre avec sa robe pour le réchauffer. Zeus reprend immédiatement forme et essaye de séduire Héra. Ce n'est que lorsque Zeus lui promet de l'épouser que Héra accepte enfin. La nuit de noces du couple divin dure 300 ans. Dès lors, Héra s'assoit à côté de Zeus à la table des dieux. Elle deviendra la déesse protectrice du mariage, constamment tourmentée par les infidélités de son mari. Et elle lui donnera 3 enfants. Arès, le dieu des guerres sanglantes, Hébé, la déesse de la jeunesse, et Ilithyie, la déesse de la naissance. Sans aide masculine, sans Zeus, Héra donnera naissance à un autre enfant, Héphaïstos, le forgeron. Et ça, ce sera le thème du prochain épisode. C'est ici que je vous laisse pour aujourd'hui. Si vous aimez mon podcast, n'hésitez pas à le recommander, vous êtes vraiment ma meilleure pub. Je suis Sophia. Je vous remercie de votre attention. Que les dieux soient avec vous.